Bonsoir à tous. Ce soir, je vais revenir sur Barsalgo. Vous avez vu hier, les images ont montré que le ministre d'État, Bassolma Bazié, s'est rendu à Solenzo. Voilà, et pour avoir plus d'informations sur ce qui s'est passé. Et aussi la mort du chef de canton à Solenzo. C'est bien de se déplacer sur les lieux. C'est ce que nous avons toujours souhaité. Quand il y a une situation, il faut que les premiers responsables du pays se déplacent, aillent faire le constat et essayer de trouver des solutions. Voilà, moi je salue en tout cas l'acte qui a été posé, se déplacer sur les lieux, c'est très bien. Mais il ne faut pas l'oublier aussi, c'est comme c'est Bassolma Bazié lui-même qui s'est rendu sur les lieux. On se rappelle qu'avec les drames de Yirgou, Nafona et Orodara, qui étaient sous Roch Kaboré, le même ministre d'État Bassolma Bazié avait souhaité que le gouvernement agisse avant qu'on on en arrive à ces arts de drame-là. Que quand il y a quelque chose qui a été soulevé par la population, il faut que le gouvernement agisse en tout cas avant que les drames n'arrivent. Mais à Solenzo, on se rappelle que les VDP avaient soulevé ce problème-là une semaine avant le drame. Voilà, les gens ont fait des SOS sur le net. Au lieu d'aller résoudre le problème, on a préféré se taire et peut-être même se faire complice même de ce qui est arrivé. Voilà, parce que jusque-là, selon les informations que nous recevons, il y a une complicité aussi de l'État parce qu'eux, ils n'ont rien dit. Ils ont préféré se taire, attendre que le malheur arrive avant d'aller aller jouer le Gangoba en se faisant passer pour des gens qui viennent compatir à la douleur de ceux qui pleurent aujourd'hui. Mais on pouvait éviter ce drame-là. Voilà. Deuxièmement, c'est vous dire que en réalité, ce déplacement de Bassolma sur les lieux, moi, je me pose beaucoup de questions parce que il y a eu des drames tout au long de la semaine dans cette zone, dans les alentours de Solenzo. Il y a eu des drames. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement, les Bassolma ne se sont pas, en tout cas, n'ont pas poursuivi leur route jusqu'à Ban. Parce que à Ban, il y a eu un drame. Je me dis même que c'est ce drame-là, même que ces gens-là, c'est ça qui a occasionné ce qui est arrivé à Solenzo. Parce qu'il y a eu des populations qui ont été massacrées à Ban. On parle d'une centaine de populations qui ont été massacrées à Ban et les gens ont fait des SOS. Mais on se déplace à Solenzo. Ban et Solenzo, selon les informations, n'est pas loin. C'est une localité qui ne dépasse pas. Si c'est trop, je ne sais pas si c'est 12 km ou c'est 10 km de Solenzo. Mais comment se fait-il que des massacres se produisent à moins de 100 km et qu'on arrive à Solenzo, on n'est pas capable d'arriver à Ban pour saluer, parce que là, c'est le chef. C'est vrai que c'est grave. Mais il faut arriver à Ban. À Ban, il paraît que là-bas, mais c'est le chaos total. C'est là-bas que les populations ont décidé de migrer, de partir de leur village. On arrive à Solenzo, à 10 km, on ne peut pas y arriver, on reste à Solenzo, on fait le Gangoba, on se fait filmer, et puis on revient tranquillement à Ouagadougou. Vous voyez, quand nous dénonçons, ce n'est pas parce que on est contre quelqu'un. Ces gens-là, ce sont des menteurs. Solenzo, vous savez ce qui a été dit sur Solenzo? On nous a menti. C'est en son temps, moi je vous ai dit ici, quand je vois un mensonge, je sais, allez lire mes posts datant de décembre 2023, je vous ai dit, c'est du cinéma qui se passe à Solenzo. D'abord, un chef de l'État qu'on voit qui emprunte la voie rouge pour se rendre à Solenzo, c'est du faux. C'est de la manipulation, ce n'était pas vrai. Moi, je vous avais dit ici en son temps que IB ne peut pas emprunter la voie rouge jusqu'à Solenzo. Ce n'est pas vrai, ça c'est un. Aucun truc, comment je dirais, aucune sécurité sérieuse ne va laisser un chef de l'État emprunter la route tout en sachant qu'il y a des mines et tout ça sur la route. Parce qu'ils sont arrivés à un point où ils sont sortis avec nos 20 litres d'essence, qu'ils sont allés eux-mêmes faire des mises en scène pour embobiner la population. C'est IB qui l'a fait avec notre carburant. C'était des mises en scène. Ce n'était pas vrai, je vous ai dit ça.
Ce n'était pas vrai. Et quand vous regardez même les tirs, les 2 tirs là, c'est même pas dans la même zone. Donc on nous a menti. Tout simplement, je vous ai dit, le mensonge, vous pouvez amener les gens à vous aimer sur la base du mensonge, mais le temps va donner raison. Les gens vont vous lâcher. Aujourd'hui, on ne fonctionne que dans la manipulation. Quand ça sort, on sort quelque chose pour noyer l'autre en cherchant encore d'autres choses dans les situations à venir. Vous avez vu Barsalgo. Barsalgo, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a accusé les officiers en prison. On a tout dit sur eux. On a manipulé les gens qu'il y a des téléphones qui ont parlé. À Solenzo, qu'est-ce qu'on fait? Chaque drame, il faut trouver quelque chose. Est-ce que vous voyez? Donc, à Solenzo, on a d'abord fait sortir dans un premier temps, comment j'appelle ça, un procès qui serait en live à la RTV pour que les gens aillent regarder. Un pays en deuil, où des populations pleurent dans une localité, un chef a été lynché. Il n'y a pas mieux à faire que de dire aux gens de venir à la RTV pour suivre un procès en direct. Ce procès-là, ça va édifier qui? Ça va changer quoi dans la situation du pays? Ils ont mis ça en avant, ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Et subitement, on convoque tout le monde pour venir écouter une édition spéciale qui serait lue à la télé. Moi, je ne suis pas parti là-bas. Je suis allé vaquer à mes occupations. Je reviens le soir maintenant, je dis, bon, comme ces gens, moi, je les connais déjà, je sais qu'ils vont toujours, c'est de manipulation en manipulation parce que ce qui est là, leur manipulation a été découverte. Voilà, ça a été découvert à Solenzo, ils ne savent pas quoi faire. Je savais qu'ils allaient quand même fabriquer quelque chose pour venir essayer de capter les esprits faibles. Et quand je suis rentré la nuit, j'ai commencé à écouter. Et quand j'ai commencé à écouter, j'ai rigolé. J'ai dit, mais je savais qu'il n'y avait rien d'important à nous dire. C'était juste pour divertir le peuple, c'était juste pour dire aux gens, laissez l'affaire de Solenzo, venez ici. Moi, mon analyse là, c'est qu'ils ont lu à la télé hier là. D'abord, celui qui a lu là. Quand on se présente comme un sankariste, quand on veut montrer aux gens qu'on est saint, ça dit que les gens doivent trouver qu'en toi, il y a d'abord cette sincérité-là, il y a d'abord ce sankarisme, ce patriotisme en toi. Quand on lit ça, déjà ce que tu dis, on prête attention. Mais quand c'est quelqu'un déjà qui est d'une moralité douteuse, ce que tu sors de ta bouche là, ça ne dissuade personne, ça ne fait même pas réfléchir à quelqu'un, ça fait rire. Toi, tu as ton papa, que tu as fait nommer dans le gouvernement qui est ministre. Déjà Sankara là, Sankara ne fait même pas ça. Quand on veut être honnête dans son pays, ton papa est déjà ministre, ça pose problème. Les gens ne parlent pas parce qu'on est en guerre, bon, il faut parler des choses sérieuses. Moi je suis ici là, je ne parle pas des ministres, je ne parle pas des gens qui sont à côté qui cherchent à manger. Donc ton papa est déjà ministre, ce n'est pas un bon exemple. Quand on veut critiquer les autres, d'abord il faut bien s'asseoir pour parler des autres. Maintenant, c'est vrai, on peut parler des autres, on peut parler des problèmes, c'est normal. Si les gens ont fait des dégâts, s'il faut parler, c'est normal. Parce qu'on ne peut pas aussi, il y a des choses on ne peut pas laisser passer, c'est normal. Mais est-ce que ce qu'on a dit hier là, ça sert à quoi dans la situation actuelle du Burkina? Quelqu'un a fait des malversations dans le passé, c'est pas grave de poursuivre, c'est pas grave de faire la lumière, c'est normal. Mais l'esprit qui est derrière ce qu'on nous fait lire là, c'est ça qui est le problème. Sinon, si la personne a des choses qu'il faut, mais c'est la justice à la justice de faire son travail. Après la justice va sortir les informations. Appeler les gens à la télé pour venir lire un truc comme ça de César là, ça sert à quoi? C'est ça qui bloque, c'est ça qui a causé le drame à Solenzo. Est-ce que c'est parce que, moi je ne connais pas la dame, Alizieta Gando, est-ce que c'est parce qu'elle a beaucoup de parcelles que Ibé nous a menti qu'il a libéré Solenzo? Est-ce que c'est parce qu'elle a beaucoup de parcelles qu'on a lynché le vieux à Solenzo? Est-ce que c'est parce qu'elle a beaucoup de parcelles que les gens de Ban ont été attaqués? Est-ce que c'est parce qu'elle a beaucoup de parcelles qu'on a attaqué Barsalgo? Est-ce que les gens qui viennent nous attaquer, il y a quel lien avec la situation actuelle que nous vivons dans notre pays? Il n'y a pas de lien. Quand il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lecture à la télé, il n'y a rien, on va en justice, on gère ce qu'on a géré,
Et que si la personne doit répondre, qu'il vienne, vous allez vous écouter et puis on résout le problème. On avance. N'amenez pas quelque chose pour dire aux gens comme si c'est ça qui est notre blocus. Est-ce que c'est ça qui est le blocus au Burkina? Elle n'est pas le seul à avoir des parcelles là. Les gens en ont plein. Les gens en ont plein. Si vous voulez faire la lumière, faites votre lumière. Mais ne venez pas à la télé gaillardement lire quelque chose comme si c'est ça qui doit tout simplement édifier les Burkinabés. Aujourd'hui, nous sommes en deuil. La vie est chère. Est-ce que c'est parce qu'elle a beaucoup de parcelles que la vie est chère? C'est pas elle qui a augmenté le carburant là. Est-ce que c'est elle qui a augmenté le carburant? Est-ce que c'est elle qui vous a dit de ne pas aller lutter? Quand vous étiez venu à Ouaga, vous avez dit le Burkina, les gens mangent des feuilles. Ce n'est pas parce qu'elle a des parcelles que les gens mangent des feuilles. C'est que vous, de ce que vous avez lu hier là, moi je n'ai rien vu qui colle même à notre situation. Il n'y a rien. Vous pouvez faire votre lumière, mais ce cinéma là, ça apporte quoi dans la situation actuelle? Rien. Juste pour divertir le peuple, juste pour manipuler les gens, juste pour amener les gens à oublier ce qui se passe là. Mais c'est pas grave. Si ça convient aux gens de s'asseoir, regarder des gens qui viennent nous dire tout est urgent, tout le pays c'est de l'urgence. C'est pour venir nous dire ici dans les écrits, oui, le Burkina et le Mali sont les deux seuls pays qui ont le drone à Kinsi en Afrique de l'Ouest. Vous voyez comment les gens sont trop bêtes. Quand moi j'entends ça souvent, je dis, mais vous êtes les seuls pays à avoir le drone à Kinsi. Ouais, c'est normal. Les autres n'en ont pas parce qu'ils n'en veulent pas. Parce que c'est pas... Vous payez les choses adaptées à votre situation. Chez vous, les gens meurent beaucoup, vous avez besoin de drones. Mais si la Côte d'Ivoire, ils sont en paix, est-ce qu'ils ont besoin de drones? Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas payer. Mais les gens payent ce qu'ils veulent utiliser. Comme vous vantez. Quand quelqu'un ne paye pas quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas payer. Mais est-ce qu'il a besoin de ça? Si on n'a pas besoin de quelque chose, on ne paye pas. Les gens payent autre chose. Mais sortir dire nous sommes les seuls à avoir le drone à 15, comme si les autres ne peuvent pas avoir. Les autres peuvent avoir, mais est-ce qu'ils en ont besoin? On ne met pas l'argent là où on n'a pas besoin de la chose. On ne regarde pas, on ne copie pas les gens. On va payer ce qu'on a besoin d'utiliser. Si on n'en a pas besoin, on ne paye pas. Les autres ont des choses que nous n'en avons pas. Est-ce que vous voyez? Donc, ce sont des bêtises que les gens racontent. Oui, avec eBay, qu'ils ont des écoles déplaçables, quoi, en béton. Mais vous allez implanter ça où? Allez implanter ça à Ban. Vos écoles dont vous vantez, allez à Ban. Mettez ça, c'est pas à Ouaga. Mais si on est assis à Ouaga, on raconte sa vie. On raconte des bêtises. Allez-y sur leur page là. Vous allez lire, il n'y a rien. La manipulation a atteint son niveau. Voilà, atteint le plafond. Il n'y a plus rien à dire. Quand vous allez lire, c'est quoi? Vous regardez ce que Bassolma est allé dire à Solenzo hier. Bassolma. Et des gens qui sont en difficulté, qui appellent à l'aide, personne ne vient les aider. Ils vont s'en prendre au chef de canton. Vous arrivez là-bas, dans le discours, vous faites savoir que c'est parce que vous voulez sortir de la CEDEAO, qu'il reste 2 mois pour la sortie de la CEDEAO. C'est pour ça qu'on est en train de vous embêter. Qui vous embête? Qui vous empêche de sortir de la CEDEAO? Vous êtes en train de vous exciter. Qui vous empêche de sortir de la CEDEAO? Personne. Vous voulez sortir, allez-y. Personne ne vous retient au niveau de la CEDEAO. Non. Vous avez menti aux gens depuis que vous êtes sortis. Puisque les problèmes de la sortie de la CEDEAO ne sont pas encore arrivés. Ce que nous allons endurer en sortant de la CEDEAO là, ce n'est pas encore arrivé. Mais vous avez menti au peuple que vous êtes sortis. C'est comme si on tient toujours aujourd'hui, on est sorti depuis et qu'on tient toujours aujourd'hui. C'est ce qui est dans la tête de certains Burkinabés. Les gens ne savent pas qu'on n'est pas encore sorti. C'est-à-dire le document est déposé, mais rien n'est appliqué, on est toujours là-bas. Si vous voulez aller en Côte d'Ivoire, vous voulez aller au Bénin, vous voulez aller au Togo, il n'y a rien il n'y a pas de différence, vous allez toujours. Mais après les 2 mois là, c'est là que vous allez pouvoir, parce que les gens ont dit, on nous avait dit si on sort de la CEDEAO, on ne pourra pas tenir 2 mois. On est sorti il y a 2 ans, mais on tient toujours. On n'est pas encore sorti. Non. Le sac de riz coûte combien? La tomate, tout ça, ça coûte combien? Bassolma est allé là-bas dire que c'est parce qu'on sort de la CEDEAO. Les attaques ont commencé depuis quand? Sur Rokabouré, est-ce qu'on parlait de la sortie de la CEDEAO? Non. On ne parle pas de ça. Donc, vos manipulations là, les gens vous ont connu. Mais on ne va pas trop parler parce que ce qui vient, chacun va le goûter. Mais vous êtes là, vous acharnez. Moi, je ne veux pas toujours parler de ça. Mais je suis obligé. Moi, je suis obligé parce que les régimes antérieurs, j'aime pas parler d'eux. Moi, j'aime pas parler des gens qui sont plus aux affaires.
Aujourd'hui, vous êtes en train de... Vous avez vu dans leur lecture, ils ont fait... Les gens publient un peu partout, ça s'assemblant sur le pouvoir du président Compaoré. Le CDP, là. Le pouvoir Compaoré, là. Hein? Vous n'atteignez même pas la séville du pouvoir de Compaoré. Je vous explique pourquoi. Quand lui, il était là, c'est-à-dire que le Burkinabé était en paix. On cherchait à se développer. Aujourd'hui, on n'a pas la paix. On n'a même pas de pays. On souffre. Donc, ça dit que si vous venez pour travailler, mettez-vous au travail. Ne pensez pas que vous pouvez mentir sur les pouvoirs antérieurs, accuser les anciens chefs d'État et vous faire aimer par les gens. Non. Parce que c'est dur la vie aujourd'hui. Si les gens ne parlent pas, ce n'est pas parce que moi, je vous ai dit, les gens m'ont envoyé aujourd'hui de l'huile qu'on a payé à Koudougou à combien? 500 francs. Petit comme ça. Deux trucs là. Vous voyez les oignons là, c'est deux comme ça. Deux boules petits comme ça. 200. C'est dur la vie. Vous prenez forme, vous grossissez, vous mangez. Vous ne connaissez pas ce que les gens vivent dans les provinces. Et ça, c'est dans les lieux où on peut en avoir. Dans les zones reculées, on n'en parle pas, il n'y a pas de vie. C'est la souffrance totale. Il n'y a rien. Depuis qu'il est venu, il a menti aux gens, c'est quoi? On tourne pour nous parler d'usine de tomates, d'usine de quoi? Non. Tu n'as pas de pays, tout ce qu'on parle là, c'est zéro. L'usine de tomates, tout ça, je vous ai dit, ce sont des choses qui existaient. C'est du privé, ce n'est pas du public. Ce n'est pas étatique. C'est du privé, c'est quelqu'un qui... C'est pour le privé. On ne se vante pas de ça. Non, on parle d'autre chose. IB peut se vanter d'avoir libéré un village. Mais pas d'aller accompagner quelqu'un qui veut mettre en place l'usine. Non. Ça ne change rien. Il y a des usines au Burkina. Il y en a d'autres. On n'a pas de pays. Libérons le pays d'abord. Arrêtons la manipulation, comment j'appelle ça? Les mensonges et tout ça, ça ne donne rien, ça ne change rien. On souffre aujourd'hui. Parlons de ça. Comment dans un pays sérieux, des gens peuvent aller lapider? C'est sur eBay qu'on a vu ça. C'est sur eBay qu'on a vu les drames les plus, je dirais même, historiques au Burkina. On n'a jamais vu ça ailleurs. C'est sur eBay qu'on peut aller lapider des gens à mort. Des gens qui n'ont rien fait à mort. Et vous pensez qu'on va où avec ça? Non. Nulle part. Nulle part. On nous fait perdre du temps. Vous êtes là, vous accusez le pouvoir du Blaise comme d'avoir fait ci, d'avoir fait ça. Ce que vous faites là est pire que ça. Sous Blaise Compaoré, au moins les gens pouvaient contrôler. Les gens pouvaient dire ce qu'ils pensaient. Les gens pouvaient vérifier ce qui se faisait. Les gens avaient l'information. C'est vous qui avez l'information. Personne n'a eu l'information. C'est vous qui faites ce que vous voulez. C'est vous qui envoyez des juges au front. Personne ne peut vous dire quelque chose. Vous faites tout en l'envers. Sinon, si ce n'est pas en l'envers, celui qui est venu lire hier là, lui, il est qui pour venir parler des choses? Si vous avez des preuves là, allez-y en justice. Est-ce que quand on a des preuves, on a besoin de venir lire à la télé? Vous avez des preuves, allez-y en justice. Allez en justice, confronter la personne. On n'a pas besoin de venir lire à la télé pour dire au peuple burkinabé que c'est elle qui est le problème du Burkina. Elle n'est pas le problème du Burkina. C'est vous qui êtes le problème du Burkina plutôt. C'est vous qui avez menti aux gens que vous êtes capable de libérer le pays. C'est vous qui avez menti aux gens que les gens s'enrichissaient. Aujourd'hui, vous êtes pire que ces gens. Ce n'est pas elle le problème. Elle a un problème qu'il faut résoudre. Ah oui, c'est normal. Confrontez-la en justice. Mais on commence à enlever son fils, on réclame des milliards et elle ne donne pas. Après tout ça, on sort à la télé pour lire quelque chose. Est-ce que vous l'avez appelée et puis elle a dit, elle a contesté et puis il faut maintenant dire non. Elle a acquis, la manière n'est pas bonne. Allez-y en justice, vous confrontez. Parce qu'elle ne peut pas accuser des gens sans les avoir écoutés. En justice, elle peut se justifier. Même si elle a 100 000 parcelles. En justice, vous allez et puis vous discutez. Les juges vont trancher. Ce n'est pas à nous de vous dire, nous on ne sait pas comment ça s'est passé. Ou bien vous êtes venu uniquement pour ça. Vous aussi vous en voulez. Si vous en voulez, appelez-la, discutez. Si elle peut vous donner quelque chose, elle vous donne. De toutes les façons, ce sont ces noms qui sont là-bas. La manière dont on a eu ça c'est dans le passé. Mais allez en justice confronter. Ou bien, est-ce qu'on a besoin de trop discuter? Non. On n'a pas besoin de trop discuter. Il y a des Burkinabés qui ont plus de parcelles que ça. Mais ils ont payé quand c'était moins cher. Les gens ont vendu à eux, ils ont payé. Ils ont payé. Qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, allez en justice. S'ils n'ont pas raison, vous prenez. Mais sinon, ça là, c'est ce qu'on a fait hier là. Vous êtes en train d'attirer la haine sur elle. C'est-à-dire que
ramener les gens à croire que c'est elle qui est le problème. Elle n'est pas le problème du Burkina. Le problème du Burkina, là, c'est pas elle. Non, c'est pas elle, c'est vous. Parce que c'est vous qui n'arrivez pas à sauver le pays. C'est vous qui mentez sur les gens. C'est vous qui accusez les gens. Mais écoutez, arrêtez. Arrêtez. Ce n'est pas sérieux. Vous avez échoué. Ça, tout le monde le sait. Vous gouvernez par la force. Ça ne peut pas vous amener à quelque part. Vous allez partir. Vous allez partir. Et les armes que vous utilisez contre les gens, ça va se retourner contre vous. Attendez. Attendez. Ça va se retourner contre vous. Parce que c'est que vous ne savez pas. Ceux qui sont silencieux, ceux qui vous regardent, ceux qui ne disent rien, ce ne sont pas des gens qui n'ont rien à dire. Non. Le Burkinabé est toujours patient. Et moi, je pense que l'histoire doit vous enseigner beaucoup. L'histoire doit vous enseigner. Les haines que vous avez contre les gens, vous arrivez et que vous êtes là-dessus, ça ne peut rien changer dans le pays. Regardez ce qui se passe hors de Ouagadougou. Ce n'est pas à Ouaga le problème. Le problème est hors de Ouagadougou. Et les gens souffrent. Les gens ont besoin de vous. Moi, je vous ai dit, vous savez, quand vous avez... C'est-à-dire que le premier discours d'Ibrahim Traoré, quand il est arrivé, c'est-à-dire que, moi, je ne sais pas. Il y a des gens aujourd'hui, c'est le temps de rappeler encore. Il ne faut pas en vouloir à ceux qui avaient soutenu IB au début et qui se sont retirés. N'en voulez pas à ces gens. Moi, je vois souvent des gens qui insultent d'autres. Non. Le discours de IB au début, mais ça ne peut pas te laisser indifférent. Non. Quelqu'un qui arrive, qui dit que c'est nous le problème, c'est nous les Burkinabés le problème. C'est nous qui avons délaissé des zones. C'est nous qui n'avons pas apporté de l'eau à Dori. C'est nous qui n'avons pas fait des ponts. Que le pays est riche. Quand il disait que le pays est riche, il comptait sur nos postes. Vous voyez, après il est là. Il a commencé maintenant à accuser la France, demander de fermer les médias. On a tout fermé. Il dit aux gens que, vous voyez, si les gens refusent, les journalistes refusent de dire la vérité au peuple burkinabé, lui, il était capable de les envoyer au front pour qu'ils aient la réalité du terrain afin de revenir dire la vérité au peuple burkinabé. Aujourd'hui, il a mis tous les journalistes en prison. Ceux qui veulent dire la vérité, et tous ils sont en prison. Les médias, bon, ferment à tout vent. Vous voyez, c'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Aujourd'hui, c'est pire qu'avant. C'est pire. C'est que les gens ne peuvent même plus parler. Moi, j'ai vu un qui m'a fait l'état des villages déguerpis au niveau du centre nord, mais je suis resté sans voix. Il dit, mais quand on fait ça, est-ce que vous faites ça à quelqu'un d'autre? C'est à vous. Et c'est à vous-même. Comment on vient, le peuple comptait vraiment sur vous. Mais regarde ce qui se passe. On vient, ce sont des choses qu'on dit. Moi, quand j'écoute souvent, on parle des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe réellement sur le terrain. Des gens qui... Mais écoutez, regardez les FDS. Quand vous avez les revendications, comment on appelle les SOS des VDP là, ils disent que les FDS ne les appuient pas. Souvent, ils ont à quelques kilomètres, on attaque et puis viennent. Mais j'ai dit aux gens, mais écoutez, c'est que vous ne savez pas. Mais les gens sont révoltés. Ils ne le disent pas ouvertement. Ils ne le disent pas. Comment vous pouvez comprendre qu'on attaque Barsalgo à quelques 40 km de Kaya? Et que la base, une base militaire importante à Kaya, mais les gens n'ont pas intervenu. Pourquoi? Ils n'ont pas intervenu parce que les gens ont dit, bon, écoutez, vous êtes à Ouaga, vous êtes en train de manger, de manipuler les gens à Ouaga. Vous votez 500 millions pour l'effort. Pourquoi? Pour communication de guerre. Vous partagez ça au moins que rien. Les gens sont dans des ronds-points, ils mangent, ils boivent. Mais ils s'en foutent pas. Nous, on ne va pas aller mourir pour ces gens. Mais les gens aussi qui vont tomber, vous allez les ramasser clandestinement. Vous ne communiquez pas, mais les camarades là, ils sont au courant là. Vous pouvez manipuler le peuple, mais vous ne pouvez pas manipuler les soldats au front. Quand vous allez prendre les gens clandestinement, les camarades sont au courant. Vous ne les rendez pas hommage. Vous allez les enterrer clandestinement. Mais c'est-à-dire que vous démoralisez les troupes. Qui va aller tout en sachant que son ami est allé tomber, on l'a pris la nuitamment venu enterrer, ben sa famille n'est pas au courant, on ne parle pas, tout le monde est silencieux. Mais écoutez, si on tire à côté, moi je reste dans mon camp. J'attends mes primes, est-ce que c'est mon problème? Ceux qui sont à Ouaga, ils ne veulent pas. Vous avez un peu vu que IB... Regardez, j'ai vu une information. Ils disent non, IB ne veut pas aller au front parce que il y a des gens qui avaient prévu l'assassiner au front. C'est pas vrai. C'est le plan de IB qu'il avait contre le président d'Amiba. Ce plan-là, c'était l'autre plan qu'ils avaient mis en place. Il y a un proche qui m'a dit ça hier. Il m'a dit, mais écoutez, ce qu'ils disent là, c'est eux qui avaient mis ça en action.
Et ils avaient prévu de tirer sur le président d'Amiba quand il allait venir au front. Et sa dernière sortie là, c'était sur ça que ces gens-là comptaient. C'était sur ça. Donc, c'est leur plan que maintenant, comme ils avaient mis ça en place, il y a des FDS qui sont au courant. C'est eux qui sont au courant du plan qui avait été mis en place. Donc, aujourd'hui, comme il y a des gens qui le savent, donc lui aussi, il a peur de partir parce que c'était le plan qui était là. Donc, ne venez pas mentir aux gens ici qu'on a besoin de vous au front, mais vous devez aller au front là. Votre prédécesseur, lui, il était au front. Il était partout pour encourager les soldats. Il allait les encourager sur le front. Et les soldats même l'ont dit. Quand nous sentons la présence des premiers responsables du pays, nous avons voilà, une force qui jaillit en nous et qui nous pousse à nous donner encore à fond. Mais si on est à Ouagadougou, on tire à Barsalgo, tirer à Ouagadougou, tu dis que c'est toi qui étais visé. Toi, tu étais à Barsalgo. Hein? Non. C'est de la manipulation. J'ai vu l'affaire pour terminer l'affaire des 5 milliards. La suite est où? La suite est où? C'est pour aller fermer le média Djoliba au Mali et mettre celui qui a dit la vérité en prison. Les 5 milliards là, c'est resté où? Une situation, c'est-à-dire qu'un problème de cette envergure, 5 milliards comme ça, et puis bon, boum, c'est fini. Est-ce qu'on parle de ça encore? Non. Réveillons-nous. Personne n'est contre le pays. Personne n'est contre les autorités. La preuve en est quand vous venez sur moi ici. Vous me voyez insulter les gens, non? Non. Je ne parle même pas des ministres. Parce qu'il y a d'autres, quand tu vas parler de... C'est pas la peine. Les bassolements, vraiment, c'est une déception totale. Maître de Tambela, c'est une déception totale. Moi, je parle souvent à eux parce que, bon, c'est eux qu'on connaissait. Les autres, là, moi, je ne parle pas d'eux. Non, moi, je ne parle pas d'eux. Je ne parle pas d'eux. Non, je ne parle pas d'eux. C'est triste que nous mentons. Ce n'est pas un blanc qui est contre nous. Je vous ai toujours dit, ceux qui meurent là, ce sont des Burkinabés. Ce sont vos parents qui sont au village. C'est eux qui avaient besoin de vous. Vous êtes à Ouaga tranquillement. Je vous ai parlé de Silmagui. Le village de certains propagandistes qui dorment à Ouaga, Silmagui. Les ennemis sont allés là-bas, ils ont chassé les gens. Tout le monde est à, comment j'appelle ça, des refusés, des déplacés. Mais ils sont à Ouaga en train de danser. C'est ça là, les 5 doigts. Les gens ne cherchent que ça. Sinon, aujourd'hui, que tu sors au marché, tu vas payer quelque chose, tu sais que ça ne va pas. Partout où tu vas, ça ne va pas. Les gens écrivent, ils disent ça va pas. Partout. Donnez-moi une seule localité que IBA a libérée. Parce que souvent, leur problème n'a pas un espace. On n'a pas un espace où on peut discuter avec les gens du pouvoir, quoi. Il n'y a pas un espace. Alors, il y a souvent des médias qui nous appellent, mais si on va parler là, on va fermer votre média. Parce que vous nous connaissez. Sinon, on a souvent besoin des débats directs avec les propagandistes. Donnez-nous une localité qui a été libérée. Sur place, et pas sur Facebook. Parce que la plupart des localités ont été libérées sur Facebook. Mais si tu parles là-bas, tu n'as même pas cœur pour aller là-bas. Sinon, sur Facebook, non, tout est libéré. Le Burkina est construit, il y a des usines qui poussent partout. Sur Internet. Mais il faut aller là-bas. Va au contact de la réalité, tu sauras qu'il n'y a rien sur place. Donnez-moi une localité qui a été libérée. Solenzo, c'est pour ça, on avait parlé de Solenzo. À part Solenzo, qu'ils avaient menti. Voici la réalité nous a rattrapés. C'est où encore? Donnez-moi une autre localité qui a été libérée. Les autres localités, les gens ont pleuré, parlé, fatigués, ils se sont tués. À Chose, comment on appelle ça? À Fada. Allez-y, à Fada, un peu partout là-bas, cette zone-là. Les gens ont parlé, ils sont fatigués, ils sont en train de pleurer intérieurement, mais ils ne peuvent même plus parler. Parce que quand vous parlez, on vient enlever ceux qui parlent. Les autres localités là, les gens se sont tués parce qu'ils n'ont pas de réponse. Ils se sont tués. Et c'est pour après maintenant quand les guédistes viennent prendre le contrôle, on reste à Ouaga et puis on va accuser les gens d'être complices. Vous les laissez. Ils font des SOS. Vous ne répondez pas. Vous n'allez pas les aider. Ils ne savent plus quoi faire. Les guédistes viennent occuper les lieux. Au lieu d'aller les aider, vous allez les traiter de complices. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et pour terminer, je voudrais vous dire ceci. Le pays sera libéré. Et très bientôt. Parce qu'il n'y a plus rien. Les stocks de manipulation et mensonges, c'est fini. Il y a quoi encore? Ça reste quoi?
Ça reste quoi encore? Qu'on peut quand même en 2 ans. Qu'est-ce que ces gens-là nous ont pas dit? Quelle promesse on nous a pas fait? On nous avait dit dans 6 mois, on libère le pays. Zéro. Rien. Zéro. On nous a dit encore, oui, écoutez, et comment il dit ça? Nous allons avoir notre centrale nucléaire. On a fait venir des Russes tourner boire notre whisky reparti. Il y a quoi? Est-ce qu'il y a une suite? Rien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'on n'a pas promis aux gens? C'est pour tourner dans les universités, mettre Wi-Fi, blaguer les gens avec Wi-Fi. Wi-Fi de 25, connexion de 25. Il y a d'autres Wi-Fi, mais ça ne fonctionne plus. Ah, on n'a même pas le temps de tout déballer. Bon, ça, je vais laisser ça à une... Je vais vous déballer ce qu'on a dit, ce qu'ils ont essayé, manipuler les gens au début, et puis après, il n'y a rien. Il y a des gens, mais il y a rien qui me disent que notre Wi-Fi ne donne pas. Je dis, mais c'est pas moi qui avais mis ça. On est venu vous blaguer avec connexion de Wi-Fi. C'était pourquoi? C'était pour que vous puissiez venir suivre leur manipulation. Parce qu'ils ont créé des comptes, des faux comptes partout. Et c'est eux qui sont sur la toile en train de signaler les pages des gens, de tout faire. Ils ont créé des comptes même qui ressemblent à vos organisations, vos mouvements. Mouvements de temps en temps des étudiants. C'est eux qui ont créé ça en faux profil, faux compte. Et on manipule les gens avec ça. Puis qu'il y a trop de faux comptes. Donc on imite vos organisations et puis on commente. Donc quand tu vas jeter un coup d'œil, si tu ne fais pas attention, tu penses que c'est votre organisation qui commente. Non, ce n'est pas votre organisation. C'est le faux compte qui fait semblant. Est-ce que vous voyez? Ah, donc que Dieu protège le Burkina.